Hola, hola! Bienvenue dans ma prochaine capsule où est-ce que je vais te parler de ce qui brise et ralentit ta cétose. J'espère que tu apprécies les capsules jusqu'à présent. By the way, oublie pas de liker et commenter. Ça va aider à apporter vraiment encore plus d'interaction. Et si tu as des questions, oublie pas que tu peux me contacter en tout temps, que tu peux les écrire dans les commentaires. Il va me faire un plaisir incroyable de répondre à tes questions. Donc là, on a vraiment mis la table. On est rentré dans les sujets vraiment très populaires. On a parlé de la cétose, on a parlé des bienfaits, je t'ai parlé de mon histoire, je t'ai parlé de la vision que j'ai derrière tout ça, puis tout ce que j'entreprends. Là, on va vraiment aller un peu plus loin, ok? Fait que j'espère que rendu à cette vidéo-là, tu as commencé à prendre des kétones, parce que là, on est en cétose. On rentre dans le sujet, je suis en cétose, comment je fais pour optimiser mon processus, donc qu'est-ce que je vais vivre, et ainsi de suite. Donc, les prochaines capsules vont vraiment être reliées à ça. Donc, aujourd'hui, je te nomme 8 choses de ton quotidien qui vont ralentir les bienfaits de ta cétose et vont même éliminer ta cétose. Donc, je te donne mes trucs et astuces alimentaires et quotidiens qui vont t'aider vraiment à venir upgrader tes résultats. La première chose, en fait, que tu dois être super conscient, c'est que si tu manges plus que 20 grammes de glucides par jour, tu brises ta cétose automatiquement, ok? Fait que ça prend pas vraiment grand-chose pour venir briser une cétose. Donc, c'est vraiment les glucides. Deuxième chose, les sucres qui sont industriels. On appelle ça des sucres raffinés. Tous les sucres que tu vas retrouver, en fait, cachés dans tes aliments transformés, dans tes conserves, les sucres comme les bonbons, etc. C'est tous des sucres qui brisent instantanément ta cétose. Donc, si que tu veux vraiment élever tes standards et avoir des résultats, ça va être peut-être de venir les éliminer, voire même les supprimer. Mais oublie pas que tu n'es pas obligé d'être parfait, ok? Moi, je travaille avec toi, je travaille avec les ketones, je te permets d'être imparfait, mais il y a des gens qui veulent plus, puis si tu veux t'optimiser davantage, ben c'est en élevant tes standards de ce côté-là. Par la suite, il y a l'alcool. L'alcool brise instantanément ta cétose, ok? Ça va vraiment venir faire un gros ralentissement, ça va être un coussin amortisseur. Donc, si que tu bois de l'alcool, oublie pas de reprendre un kétone par la suite parce que c'est inévitable, là, tu brises ta cétose, ok? En plus, il y a des alcools qui contiennent des sucres qui sont raffinés, un peu comme les aliments transformés. Donc, tu veux vraiment venir te permettre de vivre ta cétose, ok? Donc, je suis pas parfaite, je bois de l'alcool moi aussi dans mon quotidien. C'est pour ça que j'adore les ketones, parce qu'en les prenant, je reviens rapidement en état de cétose. Ensuite, le stress. Le stress, là, va vraiment venir causer un élément perturbateur. C'est un élément perturbateur autant dans ton quotidien, dans ton mental que dans ta cétose. Le stress brise le jeûne parce que dans le fond, tu vas avoir un niveau élevé de cortisol et le cortisol, c'est une hormone qui va favoriser la production de glucose dans ton corps, donc ralentir ta cétose aussi. Ok, il ne faut pas oublier que tu as quand même des processus dans ton corps qui font en sorte que tu sécrètes naturellement du glucose, donc il faut vraiment venir faire attention. On n'est pas à l'abri du stress, j'en suis clairement consciente. C'est un autre des pourquoi que j'utilise les kétones, ok? J'ai le contrôle sur ma cétose. Le manque de sommeil, on sait tous que le sommeil est hyper important. By the way, reste à l'affût parce que dans mes guides, il va y avoir mes axes du sommeil vraiment qui vont te permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus optimal. Mais le manque de sommeil peut être influent, la mauvaise qualité de sommeil aussi sur ton niveau de cétose. L'absence de jeûne, ok? J'en ai parlé. Non, pas encore. Je vais en parler. Le jeûne est un outil incroyablement favorable au bienfait de l'état de cétose et ça te permet aussi de venir créer davantage des corps cétoniques épuisés dans tes graisses comme source d'énergie. Donc, c'est un allié en pleine puissance et si tu ne fais pas de jeûne intermittent, jeûne prolongé, c'est pas grave, mais d'en faire, ça va t'aider à optimiser encore plus, élever la game de la cétose. Ok, c'est vraiment ça. Ensuite, l'hydratation, c'est mon dernier. Je vais en parler, je vais en reparler. L'hydratation est cruciale, hyper importante dans ton quotidien. Si tu n'as pas une hydratation efficace, il y a beaucoup de choses, dont ta cétose, qui sont brimées, ok? Donc, je vais clairement y revenir. Je vais faire une vidéo à propos de l'hydratation, mais ce que tu dois retenir, c'est que tes électrolytes sont importants.
des électrolytes de qualité et que l'eau n'est pas suffisante à ton hydratation, OK? Donc, c'est sûr que je vais te référer à mon prochain guide. C'est pas le prochain, mais dans les prochains, il va y avoir vraiment une capsule où est-ce que je vais rentrer vraiment en profondeur sur l'hydratation. Mais ça, c'est vraiment mes 8 atouts que tu dois vraiment mettre en game pour avoir une cétose qui est en pleine santé et pleinement optimale. Fait que là, je l'ai mentionné tout au long de ma vidéo, oublie-le pas, les ketones sont ton puissant allié. L'erreur est humaine et quand tu fais une erreur, ce que tu peux faire, c'est boire simplement un ketone et réatteindre ton état cétose en 30 à 60 minutes parce que c'est bioidentique, parce que ton corps le reconnaît et parce que ça aide à activer ta cétose dans ton corps. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de partager, liker et commenter. Je te souhaite une super belle journée et bon visionnement pour les autres capsules.